Ici Paris, capitale du Congo libre. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. La République du Congo reste et demeure en perpétuelle crise du fait de l'obstination d'un certain Sassou Denis à se visser au pouvoir. Cela dit, suite au désormais habituel désordre perpétré ce lundi 27 novembre 2017 à Tricheville, ex-Brazzaville, par les forces du désordre, sous les ordres de l'axe du mal Mpila Oyo, la Fédération de l'opposition congolaise a rendu public un communiqué de presse que je me fais le devoir légitime de lire en intégralité. Fédération de l'opposition congolaise, FROCAD, IDC, CJ3M. Communiqué de presse. Le pouvoir établi de force à Brazzaville après le hold-up électoral du 4 avril 2016 interdit systématiquement l'exercice des libertés fondamentales. Rencontres citoyennes, réunions et marches pacifiques aux partis politiques de l'opposition ainsi qu'à toutes les catégories socio-professionnelles qui revendiquent leur salaire et pension impayés de 4 à 11 mois. Face à cette situation chaotique, le peuple congolais, historiquement entré dans une tradition de lutte politique contre l'oppression, ne saurait baisser les bras et prend les initiatives des actions pacifiques pour libérer le pays. Dans ce cadre, la Fédération de l'opposition congolaise a organisé une marche pacifique au rond-point de Mungali à Brazzaville ce jour, sous la conduite de la présidente Claudine Munari, pour exiger entre autres la libération des prisonniers politiques, la fin de la guerre dans le Poul et la préservation des acquis sociaux des Congolais. Pendant cette marche, la police nationale a fait usage d'armes de guerre et de gaz lacrymogène sur les manifestants et tiré à balles réelles sur Madame Claudine Munari. Le sergent-chef Ngoma Boniface, sa garde rapprochée, qui tentait de la protéger, a été grièvement blessé par balle, ainsi que messieurs Gervais Okanze et Ludovic Makaya. Plusieurs jeunes manifestants à main nue ont été arrêtés et sont actuellement torturés à la DGST et dans les commissariats de police. Par la suite, la présidente Claudine Munari a été poursuivie jusqu'à sa résidence. Des policiers armés jusqu'aux dents ont fait irruption dans sa parcelle et saccagé les 4 voitures qui s'y trouvaient. La télévision et les lits du local de la garde ont été aussi cassés. Actuellement, messieurs Charles Zakari Boao, Pierre Ndjan, Kembe Kayakaya, Charles Manchina, Bertin Gonkiono, Emar Lumingu King et Christine Moya sont embastillés au domicile de la présidente Claudine Munari. Par ailleurs, le domicile de M. Charles Zakari Boao est également encerclé par les éléments de la police en son absence. De même, messieurs Michel Mompouya, Albert Makitambama, Albert Yembe Kimbamba, Jean-Marie Ebourifi et Paul Nduna, responsables de la fédération, et Ngot Delia Sirvé ont été enlevés devant le domicile de Madame Claudine Munari pour une destination inconnue. Tout comme Lucien Okana, pris à son domicile depuis hier. Nous redoutons les assassinats comme ceux perpétrés lors des manifestations contre le référendum anticonstitutionnel du 25 octobre 2015. La Fédération de l'opposition congolaise condamne avec la dernière énergie ces actes barbares qui confirment bel et bien le caractère criminel de ce régime dictatorial qui a plongé le pays dans une crise politique, sécuritaire, sociale, économique et financière sans précédent. Prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, la Fédération de l'opposition congolaise exige la fin de la guerre du Poul, la libération immédiate des prisonniers politiques, des responsables de la fédération et jeunes détenus à l'issue de cette manifestation. Fait à Brazzaville le 27 novembre 2017. Pour la Fédération de l'opposition congolaise, Charles Zakari Boao. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Tosami Beko.